accueillir le maître et ses ministres. Ensemble avec la chorale, chantons pour la gloire de notre Dieu. Thank
Nous gardons silence pour écouter notre Seigneur. La première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 19, puis le verset 22 à 27. Une vie motivée par l'annonce de l'Évangile. Écoutons la lecture. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je ne le fais pas de moi-même, je recevrai une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'occupe de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrai-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous. Je me suis fait le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse du plus faible pour gagner aussi le faible. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout le prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier, moi aussi, du salut. Vous savez bien que, dans le cours du stade, tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va s'effaner. Et nous, pour une couronne qui ne s'effane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage pour ne pas être moi-même disqualifié. Après avoir annoncé aux autres la bonne nouvelle. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e chapitre, du 39e au 42e verset, nous proclamons. Veuillez vous asseoir. Et en silence. Jésus s'adressait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Les disciples n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le sien? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Gardez silence s'il vous plaît, que personne ne parle. Sinon, je vais commencer à vous amener devant un à un, l'un après l'autre. Nous avons tous écouté la première lecture. Qui peut me donner la référence de la première lecture? Qui a écouté? Qui a bien écouté? Je vais donner des cadeaux après. Qui a entendu quelque chose? Qu'est-ce qu'on a lu dans la première lecture? Après, il y aura des cadeaux. La chorale, personne n'a entendu quelque chose? Qui peut parler? Au fond. Oui, mets-toi debout. Oui, toi ici. Oui, exact. Non, c'est lui qui s'est mis debout là. Vous écoutez l'annonce de l'évangile. Il ne parle pas de quel évangile, de n'importe quel évangile. Il parle de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est une mission que Paul a reçue dans sa pastorale de proximité. Qu'est-ce qu'il faisait pour annoncer l'évangile? Il allait à la rencontre des personnes à évangéliser. Et aussi, quand il allait à la rencontre des personnes à évangéliser, il souligne quelque chose, qu'il est libre à l'égard de tous. Pourquoi Saint Paul a dit qu'il est libre à l'égard de tous? Parce que dans la communauté de Corinthe, il y avait de ceux qui se disaient nous sommes d'Apollos. D'autres par contre se disaient nous sommes de Pierre et nous sommes de Paul. Et il y avait des petites divisions. C'est comme cela Paul, qui allait à la rencontre des pauvres dans sa pastorale de proximité, a dit qu'il était libre à l'égard de tous, qu'il n'y ait pas de division entre nous. Shalom.
qu'il n'y ait pas de petits groupes entre nous. Oh, moi je suis deux, moi je suis deux. Saint Paul est en train de bannir cet esprit des petits groupes. Il est en train de bannir cet esprit de favoritisme. Il est en train de bannir cet esprit de dire nous sommes deux. Et là, je tire l'attention à tous les enseignants. Nous sommes tous enseignants, enseignantes au complexe scolaire Saint-Sacrement. Il n'y a pas un enseignant plus que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Tous, nous nous identifions au complexe scolaire Saint-Sacrement. Il ne doit y avoir pas de division entre nous. Il ne doit y avoir pas de petits groupes entre nous. Et je pense, à la première réunion, j'avais souligné ça. Et les jours que je vais découvrir que dans les enseignants, il y a des petits groupes, et les petits groupes affectent aussi les enfants, je vous dirai carrément, messieurs, madame, vous n'avez pas de place dans notre complexe scolaire. C'est comme cela. Paul dit qu'il est libre à l'égard de tous. Et en disant cela, il rencontre chacun dans sa situation pour lui annoncer l'évangile. Aux élèves et à nous tous, il continue à dire, nous sommes comme des athlètes au stade. Nous nous imposons une discipline pour remporter les prix. Les athlètes s'imposent une discipline. Ça signifie à l'école, il faut s'imposer une discipline. À l'église, il faut une discipline. Tu veux réussir à l'école, il faut étudier. Tu veux bien enseigner, il faut lire. Un enseignant, déjà à l'école primaire, on l'appelle maître. Ça signifie le maître connaît tout. Il ne devait pas se borner seulement dans les livres qu'on lui a donnés comme matériel, mais il devait avoir un esprit ouvert et large. Il devait avoir un esprit de recherche. Parce que les enfants que nous avons aujourd'hui, des fois nous dépassent en recherche, surtout en ce qui concerne la manipulation des téléphones. Ils nous dépassent. Et nous sommes comme des athlètes. Nous courons à remporter les prix. Et notre école, une école d'excellence, le dernier des classes ne pouvait qu'obtenir 70%. Ça signifie notre pourcentage et notre intelligence devaient nager entre 70% et 95% là. Et nous cherchons l'élève qui pourra obtenir 99% pour le prendre en charge. C'est cela notre excellence. Shalom. Shalom. Et les enseignants et nous les élèves, nous cherchons l'excellence. Et pour atteindre l'excellence, nous devons nous imposer une discipline, comme l'a dit Saint Paul. Ce n'est pas en vain que nous sommes venus confier au Seigneur cette année scolaire. Notre discipline, c'est dans la prière. Notre discipline, c'est dans la ponctualité. Notre discipline, c'est dans la rigueur. Notre discipline, c'est dans la vérité. Notre discipline, c'est dans le travail. Dans l'évangile de ces jours, Jésus nous parle à travers Luc qu'un aveugle ne peut pas guider un aveugle. Pour atteindre l'excellence, nous devons être des personnes, des enseignants qui se forment et qui s'informent. Sinon, nous allons faire perdre toute une génération si nous n'enseignons pas bien. Si nous ne sommes pas bien formés, nous allons faire perdre toute une génération. Et nous avons cette responsabilité de faire
de cette génération l'élite intellectuelle de demain, de faire de cette génération des personnes loyales demain, de faire de cette génération des personnes honnêtes et vraies demain, pour construire notre société, notre pays. Ça commence déjà à l'école maternelle, école secondaire, primaire plutôt, secondaire et l'université. Si nous passons des classes dans la corruption, quand bien même ministre, nous serons des personnes corruptibles et voleurs. Mais si nous mettons notre intelligence dans ce que nous sommes en train de faire, quand bien même nous allons finir nos études et engager quelque part, nous serons des personnes honnêtes. C'est l'honnêteté qui saute aux yeux aujourd'hui. C'est comme ça Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Et nous les enseignants, qui aidons ces enfants à voir clair, nous devons voir clair et être témoins de ce que nous enseignons. Ça signifie nous devons les instruire en des personnes qui connaissent. Ce n'est pas seulement des donneurs de leçons, mais aussi être modèle. Et dans les modèles, on nous a donné un exemple aujourd'hui de Saint Jean Chrysostome. On l'appelait la bouche d'or. Et on nous dit dans l'histoire que le mot Bible nous est venu de ce Saint Jean Chrysostome. Il se retire au désert pour aller prier, pour aller étudier la parole de Dieu et enfin former les gens de son diocèse. Il était prêtre et enfin évêque de Constantinople. Célébrer un saint pareil nous invite à travailler pour parvenir à la sainteté nous aussi. Et il avait une attention particulière aux pauvres. Prions les uns avec les autres, qu'ensemble cherchons les biens de tous, qu'ensemble cherchons l'épanouissement de tous, qu'ensemble travaillons pour une société juste, équilibrée, sincère et vraie. Le Seigneur soit avec vous. Gardons une minute de silence et que chacun prie dans son cœur. 2025. Nous te confions les parents de tous ces enfants, qu'ils soient toujours en bonne santé et dévoués à élever leurs enfants dans la science et dans la spiritualité. Que grâce et bonheur accompagnent vos enfants et que l'Esprit Saint descende dans vos différentes familles pour qu'aucun mal ne vous arrive, mais plutôt que vous voyez la puissance du Seigneur. Nous te confions encore tous nos enseignants, nos institutrices, nos enseignantes. Protège leurs familles. C'est un travail noble, mais c'est une vocation. Bien sûr, il n'y a pas assez d'argent, mais ils travaillent par vocation. Ce que nous te demandons, c'est de les garder en bonne santé tout au long de cette année. Qu'aucun problème ne leur arrive qui va dépasser leurs pauvres moyens, mais plutôt que vous les assistiez dans toutes circonstances. Nous te confions tous les élèves à travers la République démocratique du Congo, où l'éducation est en baisse. Que notre école soit une école de référence, une école d'excellence. Protège-nous, protège le monde entier, protège la République démocratique du Congo, protège tous les élèves, en particulier tous les élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
ministère de la foi